Yo, pour le trade d'achat que j'ai pris aujourd'hui sur le Nasdaq. Avant ça, j'ai énormément le seum, mais fuck, bro. Sérieux. J'étais en train d'utiliser le TradingView version desktop, l'application, que j'aime pas du tout utiliser. Et là, bon, là je l'utilise sur Google. Mais j'avais fermé ici la croix, la fenêtre, mais sur la version de l'application, la version desktop, l'application, genre, le software, et genre, software, je sais pas, mais ouais, la version appli passe la version sur Google. Et j'avais fermé la fenêtre et ça m'avait demandé un truc que j'avais même pas lu. Bon, ça me fait ma leçon pour les prochaines fois, faut que je lise ce que c'est qu'on est en train de m'écrire. Et j'avais fermé sans sauvegarder et j'avais jamais rien sauvegardé sur TradingView parce que moi je suis un gros noob avec tout ça là. Et je viens d'apprendre que ça, on a les layouts et j'avais rien sauvegardé et j'avais cliqué sur fermer la fenêtre mais sans rien du tout sauvegarder. Tout ça parce que j'ai jamais rien sauvegardé en mode ça se fait auto. Regardez, ici c'est auto-save et j'ai ça d'activer et genre j'ai tous mes dessins depuis des mois et c'est pas grave sur mon day trading, je m'en fous, mais en mode pour le trading que je fais sur le forex, tous ces dessins que j'ai depuis des mois je vais devoir tout remettre ou ouais, en tout cas j'espère, mais ouais, je vais pouvoir remettre, c'est pas grave, c'est pas un si gros problème que ça, mais ouais, fuck, mince. Donc ouais, j'ai perdu tous mes dessins, c'est pas grave pour le day trading. De toute façon, pas besoin de mes dessins pour vous expliquer, mais c'est surtout pour mon trading sur le forex. Ça m'embête tellement. Non. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû lire ce que c'était écrit. Ouais, c'était mis. Est-ce que vous voulez sauvegarder les dessins? Vous avez je ne sais combien de trucs de pas sauvegarder et j'ai cliqué sur rien sauvegarder. Ça a tout fermé et après j'ai réouvert TradingView. Pareil sur téléphone, j'ai plus rien. Sur le day trading, là, c'est pas grave, je m'en fous de pas avoir des dessins, hein, j'ai pas besoin. Mais sur le forex trading, le swing que je fais, ça m'embête trop. Bon, là, voilà, pour le trade d'aujourd'hui. Double somme en plus, parce qu'aujourd'hui, j'ai break-even, alors que le trade s'est très bien déroulé. Mais avec le paramétrage de ma position sur ce trade, ça fait que c'est une de ces journées où le trade est revenu au break-even et je peux rien y faire, ça fait partie du jeu. Là, on avait réaction sur order block pour continuer ici IRL vers ERL, market maker buy model en cours. Sur le daily, on a ce MMBM, la réaction bullish CSD englobante IFVG, BPR, retour dans la IO Fed, retour IO Fed, BPR, IFVG, order block, bougie de rejet, continuation avec ce MMBM interne, puis MMBM. Sur le 4 heures, lundi, on avait commencé à monter, mais au final, échec pour former un haut, pour retracer un peu plus bas à l'intérieur de cette gap, pour ensuite continuer. Et hier, il y avait cette montée, mais sans setup, pour continuer la montée. Et là, il y avait ce haut qui s'est fait juste avant ce haut. Et là, on a complété le MMBM aujourd'hui, après avoir retracé dans rééquilibrer le 50% de cette rangée. On a l'order block, breaker block et il y a cette BC sur le 4 heures sur lequel forcément au moment du temps, là où le corps de la bougie était en bas de la mèche, la bougie était tout en bas, mais je m'y attendais à ce que cette bougie de 4 heures, elle ferme à l'intérieur de la BC sur le 4 heures, la respectant, et c'est exactement ce qu'on a fait. Et au final, on a complété le MMBM là maintenant sur le 1 heure. Donc là voilà, je vous explique le top down. Ça, c'est le haut qui a été fait juste avant le haut du MMBM général et il y a ce MMBM ici à l'intérieur sur le 1 heure. Ça, c'est le haut asiatique. On avait retracé sur mes points d'intérêt et à partir de là, je cherche l'inversement, le CSD pour viser la liquidité opposée. Et ce qui se passe, c'est que le paramétrage de ma position, mon point d'entrée avec mon stop loss, fait que le 2RR minimum se situe dans du vide au-dessus de mes cibles. Forcément, moi, je suis en train de cibler ça numéro 1 et ça numéro 2 qui est juste à côté. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était venu l'atteindre, à ce moment-là, j'ai mon stop loss au break-even. Forcément, je vais pas laisser mon entrée ouverte sans break-even après avoir complété le MMBM parce que le prix pourrait se retourner ou je ne sais quoi. Et là, le prix il est revenu pour un scénario de sweep interne et continuation pour venir compléter la deuxième cible et sans faire exprès, eh bien... Bon là voilà, et je me suis fait break-even alors que le trade il est continué, il serait allé au droit au TP et ça c'est du seum, mais je ressens rien derrière et j'y peux rien, ça fait partie du jeu, c'est une de ces journées où ce genre de scénario arrive. Et là maintenant pour ma confirmation, bien sûr j'ai acheté, donc la confirmation numéro 3, là on a eu cette belle CSD clôture M15, CSD c'est deux bougies baissières avant la hausse, et là voilà, comme vous pouvez le voir, le prix est venu atteindre ma première cible, à ce moment là. Voilà, mon 2RR il n'est pas là forcément. Et là j'ai mon stop loss au break-even. Là si le prix il devrait revenir
tout jusqu'ici après avoir été là-haut. Voilà, et je me suis fait sortir tout pile au break-even. Et là, on a fait un scénario de sweep interne, retour dans les gaps, et puis continuation, re-inversement. Potentiellement deuxième setup d'achat là-dedans, mais c'est pas assez bon pour moi pour réentrer et suivre encore plus haut. Voilà, pour continuer la hausse. Mais au final, ouais. Donc déjà, là, mon stop loss, il est dodge vide. J'ai un peu le seum, et là, il revient au break-even et il continue. Et ouais, j'y peux rien, c'est une de ces choses. Et ça, c'est la confirmation numéro 3. Confirmation numéro 1, MSS sur le 1 minute. Confirmation numéro 2, CSD sur le 5 minutes, là où je suis entré. Et confirmation numéro 3, CSD sur le 15 minutes qu'on vient de faire. Et moi, j'ai acheté sur le CSD de ces deux bougies baissières sur le 5 minutes qu'on a fermé au-dessus ici. Et moi, j'ai acheté au IRB Immediate Rebalance sur cette mèche. Et là, voilà. Et le prix est revenu au break-even. Tout ça pour aller à ma cible finale. Déjà, première cible atteinte, mais mon TP pas atteint, vu que mon TP il est à un minimum de RR. On est revenu au break-even, sweep interne, dans les gaps, re-inversement, je pourrais acheter ici, mais avec ce stop loss, ouais, un 2 RR, encore une fois, ne serait pas atteint. Mais mes cibles sont atteintes, donc on peut avoir mes cibles sont atteintes. Moi, le but du trade, c'est de viser les cibles, mais les cibles ne sont pas atteintes, mais mon 2 RR, mes cibles sont atteintes, mais pas mon 2 RR. Et il y avait aussi de la SMT divergence entre ces bas avec le S&P 500 qui avait déjà formé le bas.